Et dans les 70 semaines de Daniel, Frère Branham dit, écoutez-moi ce qu'il dit. Nous avions déjà lu ça. Il dit ceci: Dieu n'a jamais traité avec les Juifs. Pourquoi ils rentrent dans leur patrie? Pourquoi ils rentrent chez eux? Pourquoi? Dieu n'a jamais traité avec les Juifs. C'est là que j'essayais de dire à ses frères: tenez-vous loin d'Israël. Tenez-vous loin de là. Vous tous qui parlez d'aller convertir les Juifs. Avant que ce message soit terminé, vous verrez que c'est ainsi dit le Seigneur. Israël sera converti, toute la nation en une nuit. Dieu ne sauve pas Israël comme un individu. Dieu sauve Israël comme une nation. C'est pourquoi Dieu ne les sauvera pas en Amérique, en Afrique du Sud, en New York ou en Allemagne. Dieu sauve Israël comme une nation. Un groupe de gens. Branham continue. Il dit: souvenez-vous, tant qu'Israël est en dehors de son pays, ils ne peuvent pas être sauvés. Amen. Dieu ne laisse. Pourquoi ils rentrent chez eux? Pourquoi Jésus a parlé de ces figuiers? Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est avec ça que nous allons terminer. Vous allez voir beaucoup de doctrines, de théories. Oh non, frère Branham, il est l'Élie, Élie d'Apocalypse 11. Il a déjà prêché aux Juifs. Ça c'est pour amener les gens à dire que nous sommes déjà dans le millénium. Pour dire que non, les 3 ans et demi c'est déjà passé. Nous sommes déjà dans le millénium. Pourquoi? Parce que frère Branham, il a déjà prêché aux Juifs. Vous savez, une fois, dans les messages, c'est ça. Ok. Il y a dans une brochure, Frère Branham voulait dire que la première guerre mondiale, comment cela s'est passé? Alors, un frère il lit, ça c'est un. Il voulait montrer que William Branham, il était le prophète pour ramener les Juifs. Le un ici, il dit Branham, je. Tout ça pour montrer, il voulait montrer que non, au lieu de la première guerre mondiale, non, il voulait dire la guerre mondiale, je. Tout ça pour montrer que un frère Branham, il a déjà appelé les 144 000. Mais Israël ne sera pas sauvé aux États-Unis. Israël n'écoutera pas le message aux États-Unis.
Israël écoutera le message en Palestine. Israël bakoka sango na tango na mabele na bango na Palestine. Branham dit, tant qu'Israël est en dehors de son pays, ils ne seront pas sauvés. Maintenant ils retournent. Ils seront sauvés. Toute la nation au complet. En un jour, la Bible le dit, un jour ramènera entièrement tout Israël à Dieu. Quelque chose de tellement puissant va arriver en Israël un de ces jours. Ça va ébranler la nation tout entière. Tu as fait cela en un jour. À mon avis, ce sera un prophète puissant qui paraîtra et qui se tiendra devant Israël pour le prouver que le Messie est toujours vivant. Qui est ce prophète-là? C'est ce que nous allons voir. Donc vous feriez mieux de vous réveiller. Vous l'aviez entendu? Un de ces jours, ce sera pour la dernière fois. Israël retourne dans sa patrie. Les jours où Dieu décidera, il n'y aura plus un seul juif qui sera sauvé. Un non-juif, je veux dire. Branham dit, c'est ce qui arrive. Regardez Israël. Ils ont été envoyés en Égypte pour 400 ans. Il n'est arrivé là-bas aucun miracle. Pas un seul signe. Il n'y a rien mentionné dans l'histoire. Quand ils étaient en Égypte, pendant 400 ans, on ne parle de rien du tout. Rien du tout. Toujours le même train. L'année suivante, on connaît mieux les Égyptiens. Rien du tout. Branham dit, c'est comme ça que ça s'est passé en Égypte. Et Dieu, et jamais Dieu n'a traité avec Israël tant qu'elle n'est pas retournée dans sa patrie. Écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur, Dieu aussi ne traitera pas avec son église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie. Et votre patrie, c'est quoi? C'est le message de l'heure. Amen. Amen. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériennes, des pentecôtistes, ces habitudes-là. Laissez tomber ça. Abandonnez ça. Cette vision pentecôtiste de la venue du Seigneur, de cet tonnerre, de la parole. Abandonnez ça. Recevez le message de l'heure. C'est ça notre pays. Branham dit, quoi encore? Les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, tous des mouvements antichrist, tous dans l'erreur, tous du diable. Comme Israël a quitté tous ces pays pour rentrer dans son pays naturel, nous aussi, nous quittons les églises, nous quittons les dénominations pour rentrer dans notre pays. Et notre pays, c'est le message de l'heure. Et le message de l'heure, c'est quoi? Le message de l'heure, c'est la venue du Seigneur. Branham dit, pendant tous ces temps où il y avait des guérisons, pendant tous ces temps, s'il y avait ceci et cela, ce n'était que le temps de la préparation. Mais le message, les seaux sont ouverts.
C'est ça le message de l'heure. Ce n'est pas juste Malachie 4. Non, ça ne s'arrête pas là. Malachie 4 est venu pour nous amener à Luc 17:30. Luc 17:30 est venu pour nous amener à la venue du Seigneur. Au 7 tonnerres. Ça commence avec Malachie 4. Ça nous amène à Luc 17. Luc 17. Apocalypse 10, 1 Thessaloniciens 4, nous montons jusqu'à ce que nous irons dans l'enlèvement. Le message de l'heure, c'est Apocalypse 10. Je demande à tout historien qui peut m'écouter, Dieu ne bénit jamais Israël tant qu'elle n'est pas dans sa patrie. Et comme je vous ai dit, frère Banama parle de Naomi. Naomi et Ruth. Qui les deux sont rentrés en Palestine au même moment. Au même moment, les deux sont rentrés ensemble. Frère Banam dit dans le parent rédempteur, il dit ceci, il y eut une famille dans le pays d'Israël. Et la première erreur page 12 qu'un juif pourrait jamais commettre serait de quitter son pays. Dieu leur a donné ces pays-là. Quand il fit donner à Abraham, Dieu lui dit de ne pas le quitter. Et il fit une erreur quand il descendit à Guérar. Il eut des ennuis. Un juif ne doit jamais quitter la Palestine. C'est l'endroit qui lui a été alloué, donné. Ils ont été chassés dans le monde entier. Maintenant, ils sont en train de retourner dans ces pays. Maintenant, ils rentrent dans leur pays. Et frère Banam dit, je voudrais comparer Naomi, la femme la plus âgée, à l'église juive orthodoxe. Ruth, la Moabite, une femme des nations, comme étant l'église chrétienne. La nouvelle église. Les deux femmes rentrées ensemble. Rentrées ensemble. Branham dit aujourd'hui, Israël rentre aussi dans son pays. Ruth rentre aussi dans son pays. Le pays de Ruth, c'est le message de l'heure. Le pays de Naomi, c'est la Palestine. Mais les deux femmes, elles ont un même rédempteur. Et le rédempteur, c'était Boaz. Aujourd'hui, l'église des gentils, l'église est juive, le même sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils vont reconnaître ce seul rédempteur. L'église qui rentre, Dieu ne bénira jamais les Juifs en dehors de leur pays. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne dise pas les 144 000, ils sont là-bas à New York. Ils sont là partout. Les vrais 144 000, ils sont en train de rentrer là-bas. Branham dit, paragraphe 139. Branham dit,
Il dit encore, il n'a jamais béni Israël tant qu'ils ne sont pas retournés au pays promis. Voilà 2000 ans que les Juifs sont hors de leur patrie, dispersés aux 4 vents de la terre. Ces messages, nous pourrions les faire durer des semaines. Si nous devions entrer dans le détail, remonter l'histoire d'Israël et voir comment ils ont été dispersés. Le juif que nous connaissons, le juif, ce n'est pas le vrai juif. Le vrai juif, c'est ces véritables orthodoxes qui ne s'est pas souillé avec les choses du monde, qui n'est pas sorti se joindre à d'autres églises. Le vrai juif, il n'est même pas dans le message. Celui qui entre dans le message, il fera partie de l'épouse. Mais le vrai juif n'entrera même pas dans le message. Vous savez, on a parlé avec Gershom. On parlait avec lui. Et quand lui, il parle du Messie, il dit, notre Messie, quand il va venir, cet homme-là, quand il va venir, nous, quand nous parlons de Jésus, nous disons c'est le Messie. Oui, vous l'appelez comme ça, mais nous ne connaissons pas Jésus. Ça, c'est un vrai juif. Le vrai juif ne reconnaît pas Jésus. Et c'est la vérité. Naomi, quand elle est rentrée là-bas, elle a entendu parler, mais elle n'avait jamais rencontré Boaz. Elle n'avait jamais vu Boaz. C'est Ruth la première à rencontrer Boaz, à se marier avec Boaz. Naomi n'est venue assister que n'a vu Boaz au moment du mariage. Et même pas au moment où Ruth a accouché. C'est à ce moment-là qu'on parle de Naomi qui est venue pour parler. Mais pendant tout ce temps-là, on ne parlait pas de Naomi. Naomi était restée à la maison. C'est seulement Naomi qui a dit à Ruth, Ruth, attention, j'ai appris que Boaz sera dans le champ. Ruth va aujourd'hui dans le champ. C'est Naomi qui lui a dit ça. Nous aussi, quand nous voyons Israël, nous reconnaissons que c'est le temps. C'est l'heure du mariage. C'est l'heure de nous unir avec Boaz. Amen. Branham dit le vrai juif, il ne va pas s'associer à une église. Branham dit, ce sont eux qui retournent là-bas, qui vivent des fromages de pain, car ils n'ont pas le droit d'entrer dans la vieille ville. Ils ont dû se construire une ville de ces côtés, dans un no man's land, avec des mitraillettes pointées des deux côtés. Elle a commencé à pousser ses bourgeons. Amen et amen. Isaac et Ismaël sont encore en train de les disputer. Mais le pays appartient à Israël. S'il vous arrive d'arriver dans la Nouvelle Jérusalem, on ne vous laissera pas entrer dans la vieille ville. Vous devriez d'abord aller là-bas pour qu'on vous explique
Mais attendez, il viendra un temps, les enfants de Dieu reprendront Jérusalem. Jérusalem sera reconstruite. Les sacrifices perpétuels seront établis. Le 144 000 vont rentrer là-bas en Palestine. Parce qu'ils aiment leur argent. Ils sont revenus. Il y a cette petite minorité qui, elle, retourne en Palestine. Quand vous la voyez commencer à retourner dans sa patrie, il y en a assez là-bas pour faire à peu près 144 000. 144 000. Pas trop nombreux. Pas beaucoup. 144 000 seulement qui vont être sauvés. Seulement 144 000 qui vont recevoir la parole, qui vont recevoir le message. Et frère Branham dit, qui va leur apporter le message? Qui va leur apporter le message? Ce ne sera pas William Branham. Ce sera les deux prophètes qui vont leur apporter la parole. Frère Branham dit, déjà dans ce message, les 70 semaines de Daniel, il dit ceci. Quand il voulait aller là-bas, il voulait se rendre là-bas, Dieu lui dit quelque chose là. Dans les 70 semaines de Daniel, les deux prophètes vont leur apporter la parole. Les 70 semaines de Daniel, lisons un peu dans questions et réponses. D'abord, dans les 70 semaines de Daniel, ce sera notre dernier point pour aujourd'hui. Frère Branham dit les instructions de Gabriel à Daniel. Écoutez bien, je vais terminer. J'étais en route pour aller au Caire, en Égypte. Mon billet à la main, 15 ou 20 minutes avant l'appel, je me suis approché pour regarder un petit objet en ébène. Et puis j'allais l'envoyer à un médecin de mes amis, le docteur Samader. Comme presse-papier. J'ai regardé ça et quelque chose m'a dit. Il était là au Caire pour aller en Palestine. Quand mon fils Billy et moi, frère Baxter, nous étions en route pour la Palestine, après que nous avons rencontré les Juifs chez frère Argan Bright, ils ont vu la réunion. C'est Lewis Petrus qui avait envoyé les Bibles là-bas. Ces Juifs sont venus lui dire, si vous convoquez un groupe de Juifs, de chefs d'Israël, si vous rassemblez les vrais chefs israélites, nous avons lu le Nouveau Testament et nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Nous savons que Moïse a dit que notre Messie serait un prophète. Ces Juifs disaient à frère Branham, quand vous pourrez leur dire et leur montrer par l'écriture,
par l'écriture. Hein? Et c'est ce que nous allons voir dans les messages de ce soir. Qu'il devait être aveuglé et ainsi de suite. Ils ont dit, si c'est Jésus, s'il est le Messie, et que vos paroles sont vraies, et alors il n'est pas mort, il est vivant. Et s'il est vivant, ses serviteurs, ses disciples, si nous pouvons le voir accomplir les signes du prophète, alors nous croirons qu'il est le Messie. Alors toi, Branham, viens. Hein? Rassemble les chefs. Et avec le message que tu prêches, avec le miracle que tu as accompli, les Juifs vont croire. Ils vont reconnaître que Jésus est réellement le Messie. Ils vont le recevoir. Alors viens en Israël. Oh, comme c'est parfait. Alors maintenant, j'étais maintenant en route pour y aller. Pour aller maintenant en Palestine. Pour aller leur apporter la parole. Branham dit, quand il était là à l'aéroport, quelque chose m'a dit. Ce n'est pas encore l'heure. Reste en dehors de la Palestine. Je me suis dit, c'est juste moi qui ai pensé à ça. J'ai continué mon chemin. Quelque chose m'a dit, ce n'est pas l'heure. Je me suis retiré derrière le hangar. J'ai levé la tête vers Dieu. J'ai dit, oh Dieu, est-ce toi qui me parlais? Il a dit, ce n'est pas l'heure. Reste en dehors de la Palestine. Ce n'est pas le moment maintenant. J'ai pris mon billet. Je l'ai échangé. Je suis allé à Rome. Revenir à Lisbonne au Portugal et de la rentrer aux États-Unis. Ce n'était pas encore l'heure. L'iniquité des nations n'est pas encore à son comble. Jusqu'au rebord de la coupe. Mais un jour ça viendra. Et Dieu enverra quelqu'un là-bas. Un prophète. Et il le leur prouvera. Ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas le moment. L'iniquité des nations n'est pas encore à son comble. Le péché, l'iniquité n'a pas encore atteint la mesure. Ce n'est pas le temps d'y aller. Il faut d'abord attendre que la coupe, l'iniquité, cette coupe-là, pour les nations, soit vraiment remplie. Et alors, je vais chasser les nations. Je vais juger les nations. Alors, j'enverrai le prophète pour aller se révéler à Israël. En ce temps-là, ce n'est pas encore plein. Vers les années, je ne sais pas, 1950, 55, ou quelque chose comme ça, il n'y avait encore rien. Branham continue. Dans un autre message, il dit ceci.
Quand il voulait aller là-bas, d'en reconnaître les jours et son message. Paragraphe 209. Vous vous souvenez que j'étais au Caire pour aller là-bas. Quand Lewis Petrus m'avait dit, frère Branham, s'ils voyaient seulement, ils croient leur prophète. J'ai dit, c'est un bon terrain pour moi. Vous voyez l'homme, comment il est, mais vous voyez la grâce des dieux. J'ai dit, je lirai ce Nouveau Testament. Ils l'ont lu. Lewis leur envoyait plus d'1 million. Ils les lisaient. Ils allaient et venaient là-bas. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Ok, merci. Ces juifs, écoutez bien, pas comme cette bande de juifs modernes, mais ceux qui sont dans leur patrie. Il est venu, il a dit, s'il s'agit du Messie, que nous les voyons produire le signe du prophète, nous allons croire. Nous allons accepter. Lewis Petrus a dit, frère Branham, c'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais. Quelqu'un m'a dit, ce serait une bonne occasion. Et je fais le trajet jusque là. Un homme est venu, il s'est assis là. Il disait, frère Branham, ça donnerait vraiment l'alarme en Israël. Faites-les venir devant cela. Montrez les signes du prophète. Ils vont croire. J'ai dit, Seigneur, mais voici, je suis prêt. Je me suis dépêché de prendre l'avion. C'est pourquoi vous allez voir dans le film la profondeur appelle la profondeur. Frère Branham dit, je sais que je vais jouer un grand rôle dans le retour d'Israël en Palestine. Peut-être que Dieu pourra m'utiliser pour ramener ces gens à la parole. Et frère Branham dit, je me suis dit, Seigneur, mais voici, je suis prêt. Je me suis dépêché de prendre l'avion. J'ai pris l'argent. Je me suis acheté un billet. Je suis arrêté au Caire. Oh là là. J'ai dit, je suis prêt, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, mais voici, je suis prêt. Ils sont prêts. Et le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas le moment pour toi. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas le moment pour toi. Vous voyez, on précipite les choses. Je m'étais dit, oh là là, je suis venu jusqu'ici, je vais y aller. Et quelque chose m'a dit, arrête-toi ici. Ne prends surtout pas cette direction-là. Fais demi-tour. Va en Inde. Ne va pas là-bas. Va en Inde. Mais ne va surtout pas là. Ici ou bien ici. Je me suis dit, pourquoi? Je me suis retiré derrière les hangars. J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Alors il m'a révélé, pas quelqu'un des nations, pas
quelqu'un des nations. Ce sont ces prophètes-là. Il faut que cela concorde avec l'écriture. Moïse et Élie doivent venir. Et en plus, l'épouse n'a pas encore été ôtée du chemin. L'épouse est encore là sur la terre. Et ces prophètes reviendront. Ils produiront les signes du prophète. Voilà l'écriture. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas le moment pour toi. Ah, il faut ces prophètes-là. Prophètes juifs qui doivent venir pour leur apporter la parole. Frère Branham dit, paragraphe 67, il dit ceci: ce qui devait faire entrer en scène deux témoins, Moïse et Élie, les prophètes. Les Juifs croient seulement leur prophète, pas un homme des nations. Pas un homme des nations. Ça doit être un juif. Est-ce que vous me suivez? Dans question-réponse. Question-réponse. Frère Branham dit, question-réponse sur les sceaux. Paragraphe 203. Frère Branham, est-ce que le septième ange, avec l'esprit d'Élie, est-ce que c'est le même homme que l'Élie qui est envoyé aux 144 000 juifs? Pendant les 3 ans et demi après l'enlèvement? Pour certains d'entre nous, ce n'est pas clair. Est-ce que le septième ange, avec l'esprit d'Élie, est-ce qu'il sera le même homme qui sera envoyé aux 144 000? Certains d'entre nous ne sont pas clairs là-dessus. Paragraphe 204. Frère Branham dit, non, ce n'est pas le même. Ce sont deux hommes différents. L'Élysée qui est venu sous forme d'Élie, ce n'était pas Élie. L'esprit d'Élie qui est venu sur un homme appelé Jean-Baptiste, ce n'était pas Élie. Et l'homme, le septième ange, le messager à la fin de l'âge de Laodicée, ce ne sera pas le vrai Élie. Ce sera quelqu'un des nations qui viendra vers le sien. Est-ce que vous suivez? Élie, ou l'esprit d'Élie, qui viendra ensuite vers les gens là-bas, ce sera un juif. Car ils sont envoyés à leur propre peuple. Voilà la révélation que j'en ai. Il y a eu Élie, il y a eu Élisée, il y a eu Jean-Baptiste. Tous c'était des juifs.
Hein, des Juifs naturellement. Bayuda na nzoto. Ils sont allés vers leur peuple. Bakendeke pa na bandeko na bango Bayuda. Mais Kasi le prophète de Malachie 4, mosakoli ya Malaki mine avec l'esprit d'Élie, na molimo Elia elongo, il vient vers les nations. ya ko pa na bato na mabota. Il vient nous apporter la parole. Akwa ko memela biso liloba. Le juif Élie, Moyuda Elia qui doit prêcher aux 144 000, Elia Moyuda akote ya baponami na Bayuda, il va être un juif akozala ndeko na bango Moyuda avec l'esprit d'Élie, na molimo na Elia likolo na ye, mais un juif. kasi mobotami na Moyuda. Donc ce ne sera pas William Marion Branham. Ekozala William Marion Branham te. Question 281. Motuna kama mbale na tuko momena moko. Frère Branham, Ndeko Branham, si tous les saints ont été pris dans l'enlèvement, soki basantu nyonso bakamata mina konetolama, d'où les Élie et Moïse viendront-ils? bongo Elia na Mose bakoya wana bakobimela wapi? Seront-ils juifs? Bakozala Bayuda Ou est-ce que notre Élie, to ezali nde Elia na biso qui nous a été donné, oyo atindemelaki biso sera avec eux? yenda kozala na bango kuna Bayuda? Branham dit Bana non. balobi te, C'est lui des nations oyo ya bato na mabota qui aura été loin de cet oyo esprit-là akopakola mpe na molimo moko wana Elia pour appeler les nations à sortir. mpona kobenga baponami na mabota babima. Il sera parti. Akosila kolongolama akei na ye. En effet, Na boye l'église tout entière eklesia mobimba a été enlevée. esilaki konetolama, A été enlevée. esili konetolama. Et ces deux prophètes Bongo basakoli mibale oyo du chapitre 11 ya mokapo zomi na moko emoniseli descendent. bango bakiti sikoyo na nsima. Le jour de la grâce est terminé pour les nations. Wana mpo na ngambo ya mabota mokolo na ngolu esi esili. Ils sont envoyés aux Juifs. Basakoli wana mibale bango batindami na Bayuda. Branham dit Branham alobi non, te, ce ne sera pas le même homme. ekozala moto moko wana te. Je suis assez sûr de ça. Mpo na likambo oyo nayebi malamu malamu. Est-ce que vous êtes aussi sûr, convaincu? Bino mpe boyebi bondibisami malamu mpenza. Amen. Amen. Donc, les deux prophètes basakoli wana mibale qui vont descendre Apocalypse 11, oyo bakokita na emonisa ezomi na moko ce sont deux personnes tout à fait différentes bazali bato mibale bakeseni qui vont aller là-bas. bakokende kuna epai na Bayuda, Ils vont aller en Palestine bakokende na Palestine pour aller prêcher aux 144 000. mpona koteya na baponami nkoto mokama na tuku mina mina. Branham, lui, voulait aller là-bas. Branham abelemaki akende kuna. Dieu lui dit non. Nzambe abe na ye yo te, Ce n'est pas ton travail. eza mosala na yo te Branham, Ce n'est pas ta mission. eza etinda na yo te, Tu ne dois pas aller là-bas. yo okende kuna te. Et d'ailleurs, Kutu la coupe keni kopo keni n'est pas encore pleine. ya lisumu wana etondi na ino te. La coupe des nations. Keni ya bokeseni ya bato na mabota, L'iniquité des nations. bokeseni masumu na nko ya bato na mabota Ce n'est pas encore plein. nani etondi meke te. Alors pourquoi tu vas aller? Bongo yo okende kosala nini kuna? Quand cette coupe sera pleine, Tango keni wana ekotonda ma, quand cette coupe sera tango pleine, keni wana ekotonda penza, alors qu'est-ce que je ferai? bongo na kosala nini ngai yawe? Je vais enlever l'épouse. Na konetola mwasi na libala longoli ye na Je nzela. vais enlever Na l'épouse. konetola mwasi na libala. Joseph, Yosefu pour se révéler à ses frères, mpona komilakisa na bandeko na ye, il a dit à sa femme, alobi na mwasi na ye, sortez ici. longwa na nkuku oyo, bima Sortez. bima yo bima awa, Allez dans la chambre. kende na nkuku. Alors il s'est révélé à ses frères. Atikali komilakisa na bandeko na ye. Au temps où frère Branham voulait aller, Na ntango Branham alinga kokende kuna, la coupe n'était pas encore pleine. keni na bokeseni nani etondaki te. La coupe de l'iniquité, Keni na bokeseni na masumu na nko, l'iniquité des bokeseni Amoréens na bato na Amora n'était pas encore pleine. nani etondaki ma te. Mais j'aimerais vous dire, Kasi nangi nayebisa bino, aujourd'hui cette coupe, lelo keni wana elle est déjà pleine. esi etondi meke, Elle est déjà pleine. esi etondi. Ah, c'est que Dieu avait dit à Oyo Abraham. Nzambe abaki na Abraham, Il a dit à Abraham, abi na Abraham, ta postérité, bakitani na yo hein, Bana na ils yo. vont souffrir en Égypte. bakonyokolama na mokili na Ezipito. Ils souffriront en Égypte pendant 400 ans. Bakozala na Ezipito na bowumbu mibu kama minei.
Hein, ils vont souffrir là-bas pendant 400 ans. Oh, ça me fait mal au cœur de penser à tout ça. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ils ne peuvent pas encore revenir ici. Parce que cette coupe, cette coupe qui contient l'iniquité, c'est encore là en bas. Mais j'attends que ça arrive là et que ça déborde. Ils ne vont pas revenir ici. Parce que la coupe, l'iniquité n'est pas encore à son compte. Dieu a attendu 400 ans plus tard. 400 ans. Et alors la coupe était pleine. L'iniquité des Amoréens. Et vous savez qui sont les Amoréens? Les Amoréens étaient les habitants de Canaan. Hein, c'était les habitants à Canaan. Là où Abraham était, la plupart des habitants, on les appelait des Amoréens. C'est eux qui constituaient la plus grande partie. Dieu dit, les péchés des habitants de cet endroit, ce n'est pas encore arrivé à la fin là. Ce n'est pas encore beaucoup. Si je les chasse maintenant, ils vont dire mais pourquoi Dieu nous a chassés? Pourquoi Dieu nous a traités comme ça? Moi je suis un Dieu juste. Je dois juger quelqu'un quand il a fait le mal. Et je veux le traiter comme ça. Mais comme leur péché, ce n'est pas encore beaucoup. Bon, tes enfants vont rester là-bas en esclavage. Et quand le péché, j'aimerais vous lire, lisons rapidement, on termine. Dans Lévitique au chapitre 18, vous allez voir les péchés, pourquoi Dieu va les chasser. Vous pouvez lire tous les chapitres, mais un peu plus. Commençons au verset 19. Verset 19. Lisons un peu rapidement. On va terminer pourquoi Branham ne pouvait pas aller là-bas en ces temps-là. Oh, c'est fini, c'est terminé. L'iniquité. 19. Non, alors verset 20. Verset 20. Lisez très fort pour que ça entre dans vos oreilles. Tu ne vas pas aller prendre la femme de ton prochain, adultère. 21. Alors maintenant, comme verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est quoi? Les autres là, c'était mal. Mais à partir d'ici, Dieu commence à parler de l'abomination. Hein? Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. De quoi il s'agit-il? L'homosexualité. Allez, continue au verset 23. C'est quoi? C'est une femme. Tu ne vas pas
coucheras point avec une bête. Hein? Pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête. Vous savez ce qui est arrivé dans l'Éden? C'était quoi? Une femme qui a couché avec une bête. Et maintenant, Dieu dit, ne vous souillez pas avec une bête. Aujourd'hui, l'homosexualité, hein, c'est une abomination. Et regarde aujourd'hui, dans les autres âges, hein, il n'y en avait pas beaucoup. Mais maintenant, un homme qui couche avec un homme, une femme qui va aller avec une femme. Et aujourd'hui, regardez là où on en est. Hein? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Un homme qui est enceinte. D'abord, Dieu a dit, un homme ne portera pas de vêtements de femme. C'est une abomination. C'est une abomination. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, que celui qui lit fasse attention. L'abomination. Aujourd'hui, ce ne sont pas juste des péchés. Parce que l'adultère, c'était des péchés. C'était des erreurs dans tous les âges. Mais aujourd'hui, l'abomination, c'est de voir déjà un homme qui porte l'habit d'une femme, c'est déjà une abomination. Une femme qui porte des habits d'homme. Vous voyez une femme en pantalon. Pour Dieu, c'est une abomination. Mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, l'homme, il va prendre un homme et il va aller coucher avec. Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils sentent? On ne sait pas. Une femme qui prend une femme pour coucher avec. Ils se marient dans les églises. Des pasteurs qui bénissent le mariage. Ils portent des bagues. Ils vont rester ensemble. La femme va porter des pagnes ou des pantalons. Et l'homme est là. Il ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, on prend l'homme qui était la femme de l'homme. On l'opère. On lui donne le sexe féminin. Je ne sais pas s'ils ont changé l'utérus. S'ils ont fait quoi? On ne sait pas. Et après, maintenant l'homme, le monsieur, il est enceinte. C'est quoi aujourd'hui? Si Branham était vivant aujourd'hui, vous trouvez des hommes qui ont pris des animaux comme femmes. Ils font des relations avec des animaux. Une femme, il va prendre un chien pour qu'il fasse de la sexualité. La femme, elle se déshabille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec le chien ou l'animal. Et ils sont là. Il est en train de baiser. Elle est en train de baiser le chien. Et le chien est en train de faire l'amour sexuel.
De l'autre côté, c'est l'homme qui va prendre un chien, un chat, une femelle, couche avec. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? La coupe. Kenny. La coupe. Kenny. Elle est maintenant pleine. Et c'est tondi nango. 24. La maman là, tu es en train de dormir, hein? Chantal. Ozo là la boye. Téléma. Téléma. Tu es en train de dormir. 24. C'est par ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. 25. Le pays en a été souillé avec toutes ces saletés. Et vous allez voir, ça va tellement se répandre maintenant dans tous les pays du monde. L'homosexualité, dans le monde entier. Il faut avoir des enfants. Il faut avoir tout ça. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité. Et le pays vomira ses habitants. Vomira ses habitants. Parce que c'est trop. Même la terre va dire non, 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 non. Vous, hommes, vous avez exagéré. Ce n'est pas possible. Dans le jardin d'Éden, quand la femme était là avec le serpent, Dieu a dit, c'est fini. Allez, c'est trop. Je te chasse. Et quand les enfants d'Israël étaient là-bas en Égypte, écoutez, ils étaient là en Égypte, du côté des nations, l'homosexualité, toutes sortes de bêtises que nous voyons aujourd'hui. Ça s'est passé à Canaan. Ça s'est passé dans ces pays. Et quand Dieu a vu ça, il a dit non, c'est fini. C'est que j'avais promis à Abraham, la coupe de l'iniquité, c'est fini. Elle est pleine maintenant. De ce côté, la coupe était pleine. En Égypte, il y avait un pharaon. Il ne connaissait pas Joseph, qui a commencé à faire pression sur les enfants d'Israël. Pendant que le péché atteignait le comble, de l'autre côté, Pharaon était en train maintenant de faire pression sur les enfants d'Israël. Pendant ce temps, où nous voyons d'un côté les hommes qui deviennent enceintes, les femmes qui vont avec des bêtes, toutes sortes de bêtises sur la terre. De ce côté, nous voyons la pression qui commence sur l'épouse. Les choses commencent à se mettre en place. Et nous voyons les Juifs de leur côté là-bas. Ils sont en train de se préparer pour reconstruire le troisième temple. Ils disent maintenant nous voulons recevoir le Messie. Nous voulons recevoir le Seigneur. Nous voulons recevoir notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes arrivés ici. C'est la fin. C'est fini.
l'iniquité. Branham voulait aller. Dieu lui dit non, ce n'est pas maintenant. En 1963, il prêche les hommes en prison. Il voit l'enfer sur la terre. C'était encore au début. En 1963, c'était encore au début. Et il dit, Seigneur, ce n'est pas encore maintenant. Que ça ne soit pas maintenant. Et c'est quand 40 ans plus tard, nous sommes arrivés en 7 ans. Nous sommes arrivés. Le péché est entré dans les églises. La mondanité est entrée complètement dans les églises. Dieu aujourd'hui, il va chasser les habitants de cette terre. La terre va dire aux habitants, je vais vous vomir. C'est trop ça. Parce que la nature n'attend pas ça. La nature ne veut pas voir l'homosexualité. Mais la nature cherche la manifestation des fils de Dieu. C'est ce qu'elle est en train de chercher. Mais où sont les fils de Dieu? Où sont-ils pour se manifester? Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là. La coupe de l'iniquité. Ah, tiens maintenant les combles. Dieu, la terre est en train de chercher la manifestation des fils de Dieu. J'étais en train de regarder cette photo. Hein? Je crois qu'on vous l'a montré cette photo. Hein? Où vous voyez les chiens. Hein? Les chiens à côté d'un enfant. Les chiens qui est en train de prier. Je crois que j'avais montré ça aux enfants. Hein? Un petit enfant qui prie. Le chien, il vient aussi. Il lève ses pattes sur ses pieds. Il ferme les yeux. Il est en train de prier. Pendant que le chien est en train de prier, l'homme à l'image de Dieu, il devient une bête. Au temps de Noé, les animaux étaient en train d'entrer dans l'arche. Pendant que l'homme lui-même, il ne voulait même pas écouter. Ces chiens, il va condamner cette génération. Frère José, tu me suis? Ou bien tu es en train de dormir? Les chiens ici va condamner beaucoup de frères. Les chiens est en train de prier. Parce qu'il a vu son maître en train de prier. La nature attend. Les chiens attendent la manifestation des fils de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Nous allons nous lever. Nous sommes arrivés à la fin. La coupe, elle est pleine. Je me demande qu'est-ce qui va encore arriver. Tout ce que vous allez voir, c'est de voir, hein, au Congo ici, ils vont commencer à circuler dans les rues. Partout dans les rues. Pour vous montrer que le signe est là. C'est la fin, mon ami. Dieu, remplis-moi de ton esprit. Garde-moi plus près de toi.
Que la grâce me garde. Que la grâce me protège. Grâce. J'élève ma main, Seigneur. La grâce m'enseigne la crainte. Vous savez, l'iniquité atteint les combles. Et ça a commencé comment? Avec la démocratie. La liberté. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre de faire ceci. Je suis libre de faire ça. Voilà cette nature humaine. Quand Dieu te laisse libre, voilà où tu en arrives. La liberté a conduit l'homme là où il est maintenant. Mais Dieu, accorde-moi ta grâce. Que cette grâce m'enseigne la crainte. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Aide-moi à marcher. L'iniquité, c'est quoi? C'est savoir ce qui est juste, mais ne pas le faire. On te dit ne faites pas ça, mais toi tu dis je suis libre. Laisse-moi faire ce que je veux. Dieu ne me laisse pas vivre comme ça. Je réclame ta grâce. Mon frère, Dieu t'a gardé aussi pendant longtemps dans cette église. Il t'a pardonné les péchés plusieurs fois. Attention que ta coupe ne déborde. Dieu va te chasser de la grâce. Il va te chasser de la bénédiction.
Dieu renouvelle encore ta grâce ce matin. Dieu, accorde-moi ta grâce ce matin. Garde-moi dans ta parole, Seigneur. Ne m'abandonne pas, ne me rejette pas. Que l'amour de Dieu remplisse mon cœur. Élevons le main. Prions le Seigneur. Accorde-moi ta grâce, Seigneur.
La Il y a quelques années, cette coupe n'était pas encore pleine. eleki mwa mibu keni oyo etondaki nano te. Mais aujourd'hui, la coupe elle est pleine. Kasi lelo keni ese etondi. Frère Branham dit dans le 3e exode, Ndeko Branham azali koloba kati na liteya esode ya misato, quiconque a un entendement spirituel, rappelez-vous, moto nyonso aza na bososo na molimo bokanisa. Vous pouvez voir que l'iniquité de cette nation a atteint le comble. Bokoki komona ete bokesene ya mboka oyo ekomi na kotonda ma. L'iniquité a atteint son comble. Bokesene etondi ma. C'est le temps de l'exode. Ezali tango ya esode. L'iniquité de cette nation bokesene ya mboka oyo a atteint le comble. Yango penza etondi meke. Il est souillé. Ekomi na mbindo. Apocalypse 13. Emoniseli mokapo azomi na misato. Dites-moi alors si cela n'est pas prophétisé sur cette nation. La condition des Amoréens a presque atteint le comble. Lolenge na bamola ekomi penza na kotonda meke. L'iniquité des Amoréens arriva à son comble, le temps qu'il avait promis à Abraham était accompli. Libokesene ya bato na mola etondaki meke tango eyalakaki abalayama ekokaki. Aujourd'hui, cette coupe elle est pleine. Lelo keni yango etondi meke. Dieu ne peut plus attendre longtemps. Nzambe akoki kozela lisusu tango molai te. Des bombes atomiques sont là dirigées vers Jérusalem. Ba bombe atomique ezali wana ezali kotala kuna Yerusalema. Le pape est allé en Amérique. Papa akendaki Amerika.
Qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas en Amérique? Eloko nini akutaki kuna en Amérique? Chez les prêtres catholiques, la pédophilie. Epai na basango ya mupe bazali kokende kokamata bana mike. L'homosexualité. Bokutani ya mibali na mibali pe basi na basi kati na nzoto. Les prêtres prenant des petites filles couchant avec. Basango kokamataka bana basi ya mike mike kovandaka na bango lokola basi na bango. L'iniquité des Amoréens. Bokesene ya bato na mola. La coupe elle est pleine. Keni esili kotonda meke. Ça a commencé par la liberté, laissez-nous vivre comme nous voulons. Ebandaki na bonsomi botika biso tobika ndenge tolingi. C'est l'âge de la démocratie. Ezali eleko na bonsomi na bato. Aujourd'hui, lelo yo, ce n'est plus la démocratie, c'est pas si c'est la démocratie. Lelo ezali lisusu bonsomi na bato te, kasi ekomi nde bonsomi ya milimo mabe. Que Dieu nous accorde simplement sa grâce. Nzambe apesa biso bobele ngolo na ye. L'iniquité. Bokesene. Et Jésus a dit, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, pe Yesu alobaki baye bazali kobenga ngai nkolo nkolo, n'entreront pas tous. Bango banso bakokota te. Ils me diront, nous avions fait des miracles. Bakoloba na ngai tosalaki bikamwiseli. Nous avions prêché, mais je leur dirai, toteyaki kasi na koloba na bango, retirez-vous de moi. bolongwa mosika na ngai. Je vais les chasser. Na kobenga na bango, retirez-vous de moi. bolongwa mosika na ngai. Vous ouvriers d'iniquité. Bino basali na bokesene. La coupe elle est pleine. Keni esili kotonda meke. Les pentecôtistes, nous avons prêché, nous avons prié pour les malades. Ba pentecôtiste toteyaki tobondelaki pona babeli. Mais regardez la coupe du péché. Kasi tala keni ya masumu. Regardez comment les femmes s'habillent. Tala ndenge ni basi bazali kolata. La coupe elle est pleine. Keni esili kotonda. C'est le temps de l'exode. Ezali tango na esode. C'est le temps du départ. Ezali tango na bokei. Israël est dans sa patrie. Israël azali kati na mboka na ye. Ils attendent le Messie. Bazali kozela Masia. Ils attendent que l'épouse quitte le terrain. Bazali kozela te mwasi na libala longwa na mokili. Et quand est-ce que l'épouse va quitter? Na boetango ni mwasi na libala kolongwa. C'est quand la coupe de l'iniquité du monde va être pleine. E kozala tango yokeni na masumu na bato na mokili kotonda meke. Quand Dieu a vu que l'iniquité des Amoréens est pleine, il a pris Israël. Ils ont quitté l'Égypte. Et Dieu nous accorde la grâce. Aimez Dieu. Aimez sa parole. Aimez les avertissements de Dieu. Un de ces jours, cette voix, vous ne l'entendrez plus. Ce sera le départ. Maintenant que la voix de Dieu vous avertit, vous réprimande, dites Dieu, accorde-moi la grâce de m'identifier à cette parole. Un jour, ça va être fini. Je l'aime, oui, je l'aime, parce qu'il
Bien-aimé Père Céleste, molingami tata na likolo, nous ne pouvons qu'être reconnaissants du temps que tu nous donnes pour écouter la parole. tosengeli kozala na matondi epai na yo mpo na ntango ozali kopesa biso mpo na koyoka liloba. Tu as dit que vous êtes déjà pur à cause de la parole que vous avez entendue. Yo lobaki ete bosili kokoma peto na ntina eloba oyo bino boyoki. Tu as dit à Daniel, Mpe olobaki na Daniele, les gens seront lavés, blanchis, purifiés. bato bakosukolama, bakoyesama pembe, bakopetolama. Les méchants continueront à faire le mal. Bato na mabe bakoko bakosala mabe. Mais ceux qui comprendront, Kasi bayeba kososola, ils feront des exploits. bakosala makambo na kokamwa. Bien-aimé Seigneur, Molingami nkolo, que tu confirmes cette parole. ete yo kokisa liloba oyo. Et ceux-là qui comprennent le temps dans lequel nous vivons, Ete bayeba bazali kososola tango kati na yango tozali kobika. à qui tu as donné de ton esprit. Epai na bango yo opesi molimo na yo. S'il y en a qui sont ici dans cette salle, Soki basusu bazali awa kati na ndako na losambo oyo, fais-le, Seigneur Dieu, sala yango nkolo nzambe, accomplis des exploits dans leur vie. kokisa misala minene na bomoi na bango. Que la lumière puisse tellement briller dans leur vie Pole engenga penza makasi na bomoi na bango. et que, comme il est écrit dans la parole, Pe ndenge ekomami kati na liloba, qu'ils soient des prodiges, bazala makambo na kokamwa. qu'ils soient comme des miracles à nos yeux. Bazala loka bikamiseli na miso na biso. C'est vrai, bien-aimé Père. Ya solo molingami tata. Qu'ils soient des prodiges parce que dans cet âge où on peut voir les hommes faisant ceci ou faisant cela, Bazala bikamiseli po na teleko tokoki komona mibali kosala likambo songolo pe pakala. mais qu'on trouve des hommes remplis du Saint-Esprit, Kasi tomona pe bato batondi na molimo mosanto. faisant exactement le contraire de ce que font les autres. Basala makambo ekesena oyo baye na mokili bazali kosala. Qu'elles soient des prodiges. Bazala bikamwiseli. En ces temps, on peut voir des femmes, des jeunes filles s'habillant légèrement et faisant n'importe quoi. Na tango oyo tokoki komona basi pe bilenge basi kolata kosala makambo oyo ezangi ntina. Laisse ces filles qui entendent ces messages Tika ete bana basi oyo bazali koyoka sango na tango oyo devenir des prodiges. bakoma bikamwiseli. Même s'il y en a quelques-unes, Ata soki ndambo bazali, bien-aimé Père, molingami tata, que ces quelques-unes soient vraiment des prodiges à nos ete yeux. ndambo wana bazala penza makambo na kokamwa na miso na biso. Accorde-le, Père. Pesa yango tata. Laisse que cette parole trouve de la place dans leur cœur. Tika ete eloba oyo ezwa esika na mitema na bango. Quand ils seront chez eux à la maison, Ekozonga bango na bandako na bango. ils auront le temps de lire et de méditer. Bazwa tango ya kotanga pe kobanza likolo na Que le yango. même ange leur apparaisse aussi, Mwange Seigneur. moko wana amonana na bango lisusu. Que l'ange puisse leur apporter la délivrance. Ete bange bapesa bango lisiko. Que l'ange puisse leur apporter la bénédiction. Ete mwange amemela bango lipamboli. Que leur accorde les désirs de leur cœur. Apesa bango posa ya mitema na bango. Qu'ils deviennent des prodiges Bakoma bikamwiseli aux yeux du monde. na miso na bato na mokili. Parce qu'ils croient la parole, Po ete Seigneur. bazali kondima liloba nkolo. L'iniquité des Amoréens, Bokesene bato na mola. la coupe elle est pleine. Keni ese tondi meke. Il n'y a plus de doute, Seigneur. Tembe ezali lisusu te nkolo. Elle est pleine. Ese tondi. Elle commence même à déborder. Ebandi ata kotanga. Quand on peut voir tout ce qui se passe maintenant. Tango tokoki komona nyonso ezali kosala masikawa. Mais bien-aimé Seigneur, Kasi molingami nkolo. remplis-nous simplement de ton esprit. Tondisa biso obele na molimo na yo. Garde tes enfants plus près de toi. Batela bana na yo penepene na yo.
Et Seigneur, prépare-nous un de ces jours pour ce troisième exode, pour ce départ vers la gloire. Seigneur Dieu, nous voulons déjà entrer dans ce troisième exode. Un départ, Seigneur. Aide-nous. Remplis-nous. Et conduis-nous, Seigneur. Sois avec nous pendant la semaine. Et conduis-nous, Seigneur Dieu. Garde tes enfants et protège-les partout. Ta grâce les soutienne, Seigneur. Il y en a qui sont faibles et malades. Tu nous as donné la promesse qu'il y aura des miracles qui vont nous accompagner. Que cette parole soit accomplie, Seigneur. Que les malades soient guéris. Même si nous ne leur imposons pas les mains. Mais là où ils sont, Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant leur accorde la guérison. La consolation, Seigneur. La victoire dans les épreuves. La victoire sur le monde et les choses du monde. Qu'il soit des lumières qui brillent. Qu'il lise la parole. Qu'il prie partout. Surtout dans les écoles. Qu'il prie là-bas. Qu'il amène la présence de Dieu là-bas. Accorde-le, Seigneur. Nous nous abandonnons en traitement. Aide-nous, Seigneur, à publier le message. Même si les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Mais tu es un secours au temps de difficultés. Tu as encore des poissons quelque part. Où tu peux envoyer Pierre pour pêcher. Et à l'intérieur de ces poissons, il y a un peu d'argent là-dedans. Tu es le même Dieu aujourd'hui. Tu es le même Dieu aujourd'hui. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternel. Accorde le Père. Sois avec nous. Alors que nous abandonnons tout en traitement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que le premier, ce sera férié. Na kanisi mokolo liboso ya sanza tokobanda ekozala mokolo mosala te. Ah? Ce sera férié. Ekozala mosala te. J'aimerais qu'on puisse avoir le jeudi culte le matin. Na lingete mokolo mine toza na liyangani na tongo. Ça vous arrange? Ekosepelisa bino? Ah? Les mamans, je voulais que le jeudi on ait un culte avec vous. Ça vous arrange? Nous allons avoir le service jeudi matin. Ça vous arrange? Banane baza déjà na rendez-vous jeudi. Bon, allez reporter ça.
vais entrer dans les 6 buts de Gabriel à Daniel. Tokokota katina tina sam motoba ya Gabriel et pas ya Daniel. Le mercredi, il y aura un film de Gershom. Mokolo ya misato ekozana film moko ya Gershom. Pour que vous puissiez voir aussi qui ont déjà vu ça. Banani basi bamona yango. Je crois pas beaucoup. Namoni bato mingi te. On va montrer comment les Juifs ils attendent vraiment la venue de leur Messie. Tokola kisandeni bayuda bazali kozela koya ya Masia na bango. C'est ça le mercredi. Et koza mokolo misato. Et jeudi on aura service ici. Mokolo ya mine tozana lianga ni awa. 9h. Na ngonga libwana tongo. Pour que j'aie le temps de pouvoir un peu m'étendre. Po nazwa tango penza ya koloba. Le vendredi, mokolo mitano, je voulais avoir réunion avec les jeunes. Je voulais un peu leur parler. Depuis que je suis rentré, mais je vais confirmer ça le jeudi. Donc le jeudi et le dimanche, je vais pouvoir parler sur les 6 buts de Gabriel à Daniel. Et c'est une partie très très importante. Motoba ya Gabriel et pas ya Daniel eza eteni moko motuya mingi. Nous avons vu ce qui est déjà fait, mais nous allons voir maintenant comment les choses vont se passer là-bas très bientôt. Je devais aussi aller prêcher quelque part, mais je trouve que c'est trop important. Le jeudi après-midi, je crois que vous ne serez pas trop fatigué parce qu'il y aura réunion de toutes les commissions pour la préparation de la convention 2010. Là, ce sera à 18h. Ya ba commission nyonso pona kolengela convention 2010 et kozala na 18h. Maintenant, je vais présenter les frères qui sont dans les fréquentations. Sika na kotalisa bandeko bazali katinele kwa botala ni pona libala. Avant ça, liboso na yango, le frère Moulembo Théophile de quartier Pascal. Ndeko Moulendo Théophile à quartier Pascal. C'est un veuf et après la mort de sa femme, il est allé épouser une femme païenne de foi catholique. Kufela mwasi simana liwana mwasi na yake ndaye kobala mwasi ya mupe azamo pakano. Je crois que